Salut les photographes, salut les tipeurs, bienvenue dans cette revue des tipeurs du mois de juin. Ouais, on est un petit peu en retard quand même. Et bah, du coup, on a 5 photos, 5 ou 6 photos je crois aujourd'hui, donc pas beaucoup cette fois-ci. Et je pense avoir fait des retouches plutôt pas mal ce mois-ci, je pense que j'étais plutôt inspiré. Donc on va voir ça dans cette vidéo. Alors je vous rappelle le principe de la revue des tipeurs. Donc c'est quelques tipeurs qui m'envoient leurs photos pour que je la retouche, donc il m'envoie le RAW, je retouche la photo comme si c'était une des miennes, avec mes inspirations du moment, et ensuite je compare ma retouche avec leur retouche à eux, que j'ai pas regardé avant de pouvoir comparer. Et donc c'est toujours intéressant de voir les différentes voies qu'on peut explorer les uns et les autres. Et pour ceux qui ne seraient toujours pas au courant, les tipeurs sont en fait les personnes qui soutiennent mon petit réflexe sur Tipeee. Tipeee, c'est une plateforme où on peut donner un petit peu de sous pour contribuer à des créateurs YouTube en particulier que vous aimez bien. Et donc du coup, sur Tipeee, vous pouvez à partir de 1 ou 2 euros participer au groupe Facebook et à tout ce qui se passe dedans. Et puis si vous mettez 5 ou 6 euros par mois, ça vous permet d'envoyer une photo pour cette revue des tipeurs. Et c'est un bon moyen d'avoir une revue des tipeurs avec pas trop de photos, qui permet de passer un peu plus de temps sur chaque photo. Donc c'est un peu différent des revues générales ou thématiques, où là il y a beaucoup plus de photos et on a dû créer un format pour lequel on peut malheureusement pas passer 5 minutes par photo. Donc voilà, c'est parti, on attaque avec la photo de Benjamin, qui est très très chouette. J'aime beaucoup le cadrage, j'aime beaucoup l'équilibre de ta photo avec le bâtiment bien centré comme ça. Voilà, ça découpe un petit peu la photo en 3-4 parties, j'aime beaucoup. Et donc cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est que je vous emmène directement à la fin de la retouche, et puis on affichera et on commentera les différentes retouches qui ont été faites. Donc voilà, à la fin, moi je suis arrivé à cette photo-là. Et je t'avoue que cette photo-là, moi j'ai vraiment voulu créer un fort contraste enfin un contraste de couleur, on va dire, entre le ciel qui était déjà bien bleu et qui est très intéressant, et le côté un peu jaune ocre de la pierre. Et je pense avoir plutôt bien réussi à faire ça. Donc si on enlève un petit peu, enfin si on regarde pas trop la partie classique de l'exposition, où voilà, on augmente l'expo, on baisse les hautes lumières, on débouche les ombres, on augmente un peu les blancs, on baisse les noirs, c'est très standard, c'est ce que je fais très très souvent sur les photos. J'ai pas touché au contraste pour une fois. Et puis j'ai mis un petit peu de clarté, et puis vibrance, saturation, vous voyez que j'y suis allé assez fort. Et en fait, dans la façon de retoucher la photo, ce que j'ai fait, c'est que j'ai poussé la saturation à max pour essayer de trouver un équilibre des couleurs. Parce que sur la photo de départ, je trouvais qu'on avait des couleurs pas très très équilibrées. Le ciel était assez violet. Alors déjà, l'exposition est très faible, mais le ciel était assez violet, et donc pour moi, il y avait un problème de balance de couleurs. Donc ça, c'est une solution que j'utilise souvent, c'est de pousser la saturation à max à 100%, ça fait des couleurs super criardes, mais ça permet de plus facilement équilibrer les couleurs. Et souvent, quand on fait ça, et qu'ensuite on remet la saturation à 0, on se rend compte que dans l'ensemble, la photo n'est pas assez saturée. Parce qu'on a justement trouvé cet équilibre. Et donc du coup, voilà, du coup j'ai pas mal poussé le curseur de saturation à la fin, mais je trouve que ça passe bien. Et puis j'ai poussé un petit peu aussi la saturation de la pierre, justement, du orange, du jaune, du vert, etc. Voilà, un petit peu de netteté aussi, parce qu'on est ISO 100, donc on peut aller vers les 60 sans trop de soucis. Et puis j'ai mis un peu de vignettage. Mais là où c'est assez intéressant, c'est que je me suis amusé avec le filtre gradué en particulier. Cadrage, je pense pas avoir recadré. Non, j'ai quasiment pas recadré cette fois-ci. Là, j'ai juste supprimé un petit défaut là-bas. Et puis, c'est avec les filtres gradués où j'ai fait... Ah non, c'est pas le gradué, j'ai fait au pinceau en fait. J'ai fait un filtre avec le pinceau, qui est sur le ciel. Parce que si on retourne voir la photo de départ, vous voyez que le ciel, il est assez texturé en fait, très très texturé. Et j'ai longtemps hésité à passer sur du noir et blanc, parce qu'avec un ciel texturé comme ça, du noir et blanc en général, ça passe très bien. Mais ça attirait trop l'œil sur le ciel, et je trouve le bâtiment tellement beau que je préférais mettre en valeur le bâtiment plutôt que le ciel. Donc du coup, j'ai pris la démarche inverse, de me dire, je vais essayer de baisser l'attrait du ciel. Donc j'ai essayé de faire un masque de gamme, mais ça fonctionnait pas. J'ai essayé avec les couleurs, mais du coup les nuages n'étaient pas sélectionnés. Avec la luminosité, c'était pas tellement possible parce qu'on sélectionnait aussi un bout du bâtiment là. Donc finalement, je suis retourné au bon vieux masquage automatique. J'ai utilisé la fonction de masquage automatique pour essayer de faire un peu les contours du bâtiment, globalement. Hein. Si vous voyez, il y a des endroits, il y a des petits ratés dans les coins. J'aurais pu faire un peu plus précisément que ça. Et en fait, j'ai juste tout simplement baissé fortement la clarté, baissé la température aussi pour retrouver un ciel un peu plus bleu, et même baisser un petit peu la correction du voile et la saturation, et tout ça, ça m'a permis d'avoir un ciel beaucoup plus doux à l'œil. Si je vous enlève un petit peu ces retouches que j'ai fait dans le ciel, voilà ce qu'on aurait eu en fait.
avec le reste des retouches qu'on a fait sur la photo. Et là, pour moi, ça attire beaucoup trop l'œil. Donc je préfère atténuer et rendre le ciel plus doux. Il est toujours texturé, il est toujours intéressant. Et on a même l'impression qu'il y a des espèces de lignes qui se dessinent. Mais au moins, notre œil est attiré par le bâtiment. Donc voilà la retouche que j'ai fait, Benjamin, de ta photo. Donc pour rappel, la photo de départ était comme ça. Et puis, ma proposition est comme ça. Et voyons voir un peu ce que tu as fait toi. Ah, toi, tu es parti sur un truc très froid, vraiment très froid, en tout cas par rapport à la retouche que j'ai faite, et très peu contrasté aussi. Alors, c'est peut-être ce que tu as ressenti sur le moment, hein, quand on est dans un endroit comme ça où c'est très ensoleillé, on a tendance à moins garder en mémoire les contrastes, et notamment et les saturations de couleurs. Mais ou alors, tu n'as peut-être pas osé pousser un peu les curseurs, mais je la trouve quand même assez froide, ta photo. J'aime bien l'effet que ça a sur le bâtiment. Mais au global, ça me paraît un peu froid quand même. Ensuite, on a une photo de Sylvain qui est... c'est une photo, j'ai redouté de la retoucher celle-là parce que je me suis dit, aïe, il y a un potentiel de dingue dans cette photo, avec cet éclairage là qui éclaire comme ça les racines, la texture de l'arbre et tout ça. Un beau coucher de soleil là-bas. Donc voilà, gros potentiel, mais le genre de photo où on peut passer une demi-heure et pas trouver quel type de retouche faire, quoi. Je contrôle juste si le son s'enregistre, ouais, c'est nickel. Donc voilà, j'ai un peu tourné en rond sur ta photo. Et finalement, j'ai pris une direction je pense, est plutôt pas mal. Alors, ce que j'ai fait, donc, je vous montre ma photo finale. Ma photo finale est comme ça. Et j'ai fait plusieurs choses. Donc, on va revenir sur la photo de départ. Première chose, c'est que je me suis dit, tiens, à droite, il y a un petit peu trop de place, et il y a un espèce de bâtiment un peu blanc derrière, je vois pas trop l'intérêt que ça peut apporter. Ensuite, je me suis dit, tiens, ici, ce serait intéressant de mettre un vignetage assez fort sur le coin là, pour vraiment qu'on se concentre sur le milieu. Après, je me suis dit, nos lignes là, elles nous emmènent vers le milieu, mais par contre, là-bas, c'est un peu sombre, donc il va falloir déboucher un peu là-bas. Et enfin, je me suis dit, moi, ce qui m'attire dans cette photo, c'est les racines et la texture des racines, et ça ici. Donc, je voulais mettre en valeur tout ça beaucoup plus que le reste de l'image. Donc pour ce faire, on va aller voir les réglages un petit peu généraux. Donc vous pouvez voir que j'ai beaucoup joué sur la température. Je suis parti dans un truc un peu créatif. J'ai vraiment beaucoup refroidi et beaucoup envoyé vers les magentas. Donc on est sur des tons carrément violets, hein, c'est assumé, mais je trouve que ça passe bien. Et j'ai contrebalancé ça un petit peu avec avec ici un pinceau, vous verrez hein, après les pinceaux, sur la partie éclairée pour que là justement ce soit des tons un peu plus chauds. Donc c'est le chaud contre le froid et du coup ça attire l'œil sur cette partie-là. Et donc si on regarde ici ensuite, j'ai baissé les hautes lumières pour récupérer beaucoup de détails là-bas, ça c'était assez évident. J'ai baissé les ombres aussi parce que je veux vraiment mettre en avant la partie qui était déjà claire dans la photo et tout le reste accentuer le côté ombragé pour que ça attire moins l'œil en fait. Donc j'ai baissé les ombres, contrairement à ce qu'on fait souvent. Les blancs, je n'ai pas spécialement touché et j'ai débouché les noirs. Là aussi, pour justement décontraster un peu les zones d'ombre pour que ça attire moins l'œil. J'ai en fait baissé la clarté. Ça, c'est le principal truc que j'ai fait sur cette photo. J'ai baissé la clarté et évidemment, je l'ai réaugmenté plus fort encore sur la partie qui était intéressante ici. Mais dans l'ensemble, j'ai baissé la clarté. Ça permet d'avoir justement cette douceur qu'on a dans les branches là et qui du coup attire un peu moins l'œil. Je ne l'ai pas trop baissé pour pas que ça fasse un effet trop vaporeux. Mais voilà, je trouvais cet effet intéressant. Et puis après, un petit peu de saturation et de vibrance pour équilibrer un peu les couleurs. Et dans l'ensemble, c'est à peu près tout, un peu de netteté. Et puis un gros vignetage évidemment à la fin. Pour lequel j'ai joué aussi sur le milieu, que j'ai bougé pour que ce soit un vignetage très sur les bords, parce que je voulais pas que ça affecte trop mon premier plan ici. Et donc maintenant, vous allez voir, j'ai pas spécialement eu de suppression de défaut, j'ai fait quelques comment on appelle ça, quelques filtres droits, comment il appelle ça, gradués. J'en ai fait 3 en fait, un ici, un là dans le coin et un là, tous avec la même chose, tous pour lesquels j'ai baissé l'exposition, pour créer un vignetage supplémentaire dans le coin ici. Et ensuite, c'est surtout sur les pinceaux que j'ai joué sur cette photo. Donc, attendez, j'ai même fait ici, hop, au milieu, un petit filtre radial. Pour ce que je vous disais, pour augmenter l'exposition et un petit peu la clarté là-bas, pour attirer plus l'œil à l'endroit du point de fuite.
Et puis avec le pinceau ensuite, j'ai fait deux choses. Donc ici sur le petit chemin, donc là c'est très petit, hein, c'est une petite zone là, où j'ai simplement augmenté un petit peu l'exposition et joué sur la température parce que c'était très vert par là, donc j'ai voulu... non, c'était pas très vert, qu'est-ce que je raconte, c'était très bleu. Et donc j'ai voulu retrouver un petit peu les couleurs un peu chaudes qu'on avait sur le chemin, pour avoir un peu de continuité là-dedans. Et puis surtout, ma grosse retouche, elle est là-dessus. Donc là, vous voyez un peu la zone sur les arbres et aussi un petit peu sur la balustrade. Et là, c'est clarté 73. Alors, comme on a fait moins 22 sur le reste de la photo, c'est comme si on avait fait plus 50 ici. Mais ça permet vraiment de faire ressortir les textures, notamment ici des racines. Et ça pour moi, c'est l'élément qui nous emmène dans la photo. Et un petit peu aussi ici sur la barrière, pour avoir ces deux lignes directrices. Et la dernière, c'est ici, hop, donc sur toute la partie colorée, où là j'ai augmenté la température et un petit peu de magenta pour atténuer un peu la teinte verte qu'on avait depuis le début sur la photo. Donc voilà, une photo où je me suis bien éclaté et je suis plutôt content de la direction que ça a pris. Donc je vous rappelle, au départ, la photo était comme ça, et puis moi à la fin, je vous propose ceci. Et voyons voir, toi, ce que tu as fait, Sylvain. Alors toi, tu es resté sur le vert, alors tu as aussi bien évidemment récupérer des détails dans le ciel. Je pense peut-être que tu as aussi un petit peu joué sur la clarté peut-être un peu négative pour atténuer, parce que on n'est pas trop attiré par les branches et tout ça. Par contre, je t'avoue que pour moi, il y a encore trop de lumière à droite, par exemple ici, qui attire l'œil. Et tu es resté vraiment sur le côté vert. Alors pourquoi pas, hein, parce que ta lampe était assez verte au départ, donc pourquoi pas accentuer ça, c'est peut-être même le point qui t'a attiré au départ. Et je pense que tu as un petit peu débouché là-bas aussi, donc on est parti un peu dans la même direction, mais pas en termes de couleurs en fait. C'est vraiment les couleurs sur lesquelles ça change. Mais pour le reste, on est resté assez similaire. Tiens, je crois que j'ai fait un petit recadrage aussi. Si on regarde là, j'ai recadré un tout petit peu, voilà, en haut et dans le coin, hein, pour me débarrasser un petit peu de ce qu'il y avait à droite. Ensuite, on a une photo de Baptiste. Alors, ça c'est ta photo de départ. Et moi, à la fin, je suis arrivé à cette photo-là. Alors là aussi, je me suis pas mal lâché. Je t'avoue que c'est une photo dès le départ où je me suis dit, bon, outre l'horizon qu'il fallait redresser un peu, je me suis dit là, on va partir sur du noir et blanc. Le vert est beaucoup trop présent dans cette photo alors que c'est pas là les arbres le sujet principal. Donc du noir et blanc, du pinceau pour faire ressortir un petit peu les éléments principaux. Et c'était pas si évident que ça. Notamment parce que dès qu'on passait en noir et blanc, les arbres ici étaient beaucoup plus clairs que le reste. Donc il a fallu jouer ici, vous voyez, sur les verts pour énormément baisser ce réglage-là. Parce que si je le remonte, vous voyez que c'était très clair sur la photo. Donc moi je voulais quelque chose de très sombre pour que ça attire pas trop l'œil justement. Sur les réglages assez généraux, on va dire, j'ai pas mal augmenté l'exposition et puis le contraste. Beaucoup baissé les hautes lumières pour le ciel justement. Déboucher les ombres, enfin voilà, ça c'est du très classique. Un petit peu de clarté de correction du voile, mais en fait l'essentiel de tout ce qui est contraste, je les ai ajoutés au pinceau en fait. La netteté évidemment. Et puis un gros vignotage, ça c'est ce que j'ai fait tout à la fin. Un gros vignotage et puis j'ai bougé le milieu dans l'autre sens là pour le coup, c'est-à-dire que je voulais que ça aille plus vers le centre encore. Parce que pour moi le point d'intérêt il était là et c'est ce qui était caché dans la photo de départ. Si vous voyez la photo de départ, c'est ce qu'il y a de moins visible sur la photo, c'est plus sombre que le reste, c'est plus décontrasté que le reste et donc moi je voulais vraiment faire ressortir ce sujet là dans ta photo. Et donc voilà, on est parti sur du noir et blanc et donc les principales retouches. Alors est-ce que j'ai fait un filtre radial? Je pense pas. Non, j'ai fait que au pinceau là aussi. C'était vraiment la journée du pinceau. Donc j'en ai un pour toute la partie premier plan ici. Donc voilà, sur l'eau. Où là, j'ai beaucoup joué sur la correction du voile pour redonner du brillant encore, faire un effet un peu miroir. Et beaucoup augmenter l'exposition pour que ça attire vraiment, ça amène dans la photo parce qu'on rentre dans la photo par le bas. Alors cette exposition, elle a été en partie atténuée ensuite par le vignotage. Et puis ensuite, ici, j'ai deux retouches locales, une là-dessus et l'autre sur l'ensemble de la pierre. Donc j'ai fait celle-là en premier, où là j'ai fortement baissé les hautes lumières parce qu'on était vraiment sur quelque chose de très blanc et on perdait du détail. J'ai rajouté un peu de blanc et puis baissé un petit peu les noirs aussi pour contraster tout ça. L'idée c'est vraiment de créer du contraste et de la clarté encore.
Et puis le dernier qui était vraiment cette partie-là qui était malgré tout ça pas encore assez contrastée, qui ressortait pas assez par rapport au reste de la pierre. Donc du coup j'ai repris ça, j'ai augmenté encore l'expo et j'ai augmenté le contraste. Donc voilà, ça permet d'avoir cette photo-là où je trouve on est bien attiré par le sujet au milieu. Et je vous avoue être bien marré avec le vignetage à la fin et de mettre un vignetage très fort. Je trouve que ça marche bien sur cette photo-là en particulier. Donc, pour rappel, photo de départ, à l'arrivée, et puis ta photo Baptiste. Et ben, je vois que tu es parti aussi sur du gros contraste. Et toi, tu as recadré différemment. Parce que moi, si vous voulez, j'ai recadré aussi. Ça, c'est le petit truc que j'ai fait tout à la fin. J'ai même fait après le vignetage, pour une fois. C'est que j'ai recadré, j'ai enlevé la partie qui était en bas. Parce que si vous regardez bien ici en bas, on était attiré par ce point un peu trop lumineux en bas. Et je trouve que ça cassait un peu l'équilibre de la photo. Donc finalement, j'ai préféré l'enlever en fait. Et toi, tu as recadré différemment. Donc moi, j'ai fini sur une composition centrée, alors que toi, tu es sur une composition plutôt sur des lignes de tiers, où tu as plus mis en avant l'eau et le premier plan. Et ensuite, tu es parti sur quelque chose de très contrasté, c'est un petit peu le même choix que ce que j'ai fait. Par contre, je trouve que l'œil est beaucoup trop attiré par les côtés ici, et pas assez par la sculpture au milieu. Donc, je trouve ça un petit peu dommage, mais on est globalement parti dans la même direction. Ensuite, Jordan. Alors, là, on a une photo qui est très sympa. Alors, je suis très content d'ailleurs de voir que tu prends que tu prends le réflexe de dire dans quelles conditions tu as pris cette photo animalière. Donc là, c'est à l'état sauvage, donc bravo. Très belle photo d'ailleurs, et j'aime énormément ce premier plan avec la petite ombre de, je sais pas ce que c'est, une poule d'eau ou un truc comme ça. Vraiment super beau. Et c'est une photo qui est déjà très belle comme ça, donc j'ai pas eu grand chose à faire en fait sur cette photo. Moi à la fin, j'arrive à ça. Donc je l'ai un petit peu éclairci, si vous pouvez voir, j'ai augmenté l'exposition, j'ai joué un petit peu sur la température mais très légèrement. Baisser les hautes lumières, baisser un petit peu les ombres aussi. Là pour le coup, je voulais créer un côté un peu plus décontrasté, un peu plus doux on va dire à la photo. Augmenter les blancs et puis complètement augmenter les noirs aussi. Je voulais pas avoir une photo trop contrastée. Parce que vous voyez, si je baisse beaucoup les noirs, on a quelque chose de très contrasté qui je trouve ne va pas trop avec la scène. Donc voilà, un petit peu de saturation et de vibrance pour les couleurs, mais très peu. Juste un petit peu réchauffer la balance des blancs. Et puis c'est tout. Après, c'était juste une question de cadrage, un peu de vignetage aussi à la fin. Et le cadrage, je me suis juste débarrassé. Alors je trouvais que la partie à gauche n'était pas forcément indispensable. Et là-haut, on avait une couche supplémentaire. J'essaie de limiter le nombre de couches sur une photo. Donc là, on a déjà un premier plan et un plan moyen qui sont intéressants. Et pour moi, l'arrière-plan, c'est cette partie avec l'herbe. Et donc là, d'avoir une sorte de deuxième arrière-plan, je trouvais que ce n'était pas indispensable. Donc j'ai préféré recadrer comme ça pour n'avoir plus qu'un arrière-plan. Donc voilà. Et toi, tu es quasiment pareil que moi sur le cadrage. C'est très similaire. Tu as cadré un tout petit peu plus serré. Si, alors j'ai quand même pas précisé. Sur ma photo, j'ai quand même fait un filtre radial sur l'aigrette pour augmenter un petit peu l'expo et baisser l'autre lumière. L'idée était de retrouver un peu de détail là. Voilà, pour faire ressortir un tout petit peu plus l'oiseau. Et puis j'ai fait aussi un filtre sur l'aigrette en particulier, pour lequel j'ai baissé les hautes lumières et augmenté la clarté et augmenté la netteté. C'est la seule zone qui avait besoin de netteté dans la photo. Donc l'idée c'était vraiment de texturer un petit peu l'oiseau pour qu'il attire plus l'œil. Et donc toi sur ta photo, tu es un peu plus contrasté et tu es parti sur des tons un poil plus froids. En fait des tons plus naturels qu'il y avait sur la photo au départ, hein. Moi je suis parti sur des tons un peu plus chauds. Je crois que je préfère presque les tons que tu as pris toi. Par contre sur le côté très contrasté, je trouve que ça fait trop ressortir toutes les petites tiges, les petites fleurs un peu partout. C'est ça que j'ai essayé d'éviter moi. Mais je crois qu'en termes de couleur, je préfère ta photo. Et ensuite, une fois n'est pas coutume, j'ai décidé de garder pour la photo que je vais retoucher en direct avec vous, un portrait à l'argentique.
Et puis aussi parce que j'ai un peu fâché Nicolas dans les dernières MPR News, parce que j'ai dû dire à un moment, je me souviens plus, mais t'étais pas content dans les commentaires, j'ai dû dire que l'argentique était une technologie dépassée, et ouh là là, j'en ai fâché quelques-uns, je suis désolé. Mais c'était évidemment une question, je parlais en termes commercial, hein, en termes commercial pour les entreprises qui développent des boîtiers. Pour eux, l'argentique est effectivement une techno qui est dépassée, qui fait plus vendre. Ça fait plus vendre des boîtiers argentiques aujourd'hui neufs, et toutes les boîtes vont vers des boîtiers numériques depuis très longtemps, et en plus maintenant vont vers des boîtiers mirrorless. Donc voilà, et de la même manière, je vais dire que le réflexe commence à être une technologie dépassée. Ça ne veut pas dire que c'est nul, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus aucun intérêt à prendre des photos avec un réflexe, loin de là. C'est juste que pour commercialement parlant, ça commence à être dépassé, parce que les gens veulent de plus en plus acheter du mirrorless. Voilà. J'espère que tu m'en voudras pas. En tout cas, je vais retoucher ta photo, que je trouve très très chouette. J'aime beaucoup l'espèce de sérénité qu'il dégage, avec sa petite boisson et tout. J'aime beaucoup la pose qu'il a, ça me paraît très naturel. Le bokeh à l'arrière-plan est bien, la compo est chouette. J'aime bien sa chemise aussi, ça paraît bête, mais j'aime bien la couleur et la texture de la chemise avec l'arrière. Donc voilà, on a évidemment une photo qu'on va recadrer pour enlever les bords de la pellicule. Il y a, à mon avis, quelque chose à faire avec les couleurs, même si les couleurs sont assez intéressantes, mais elles sont clairement pas justes. Maintenant, je ne sais pas si on va viser des couleurs justes sur cette photo-là. Alors le premier truc qu'on va faire, c'est essayer d'enlever ça. Alors on va essayer de l'enlever dans Lightroom. Habituellement, c'est quelque chose que je ferais sous Photoshop, parce qu'il le gère un peu mieux. Maintenant, je pense que là, on est sur une zone qui est pas trop difficile. Normalement, on est bien sur corriger. On va faire petit à petit. Hop, en général, ça marche bien quand on fait petit à petit sur Lightroom. Voilà, il s'en sort plutôt bien. Ah, il s'en sort même très bien. Il y en a quelques autres, mais après on va peut-être pas faire tous les petits détails, parce que ce ne sera pas forcément très intéressant pour la vidéo. Mais au moins là, le gros élément qui a tiré l'œil a été corrigé. Alors, c'est parti, on recadre. Hop, donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude de suivre les revues des tipeurs, j'aime bien faire une retouche photo en direct à la fin, parce que pour les autres, pour aller un petit peu plus vite, on fait je vous montre après retouche, mais j'aime bien en faire une quand même en direct pour que vous voyez un petit peu le process. Alors là, ce qui est pas mal, c'est qu'en termes de cadrage, on voit qu'on est vraiment, l'œil le plus proche de la caméra est vraiment sur une ligne de tiers. Le regard est vraiment sur une ligne de tiers, donc en termes de cadrage, c'est vraiment impeccable. Et on est directement attiré par son regard, donc ça c'est super. Donc je pense qu'on va laisser le cadrage comme ça, là pour le coup il est impeccable. Alors les couleurs, on va regarder un petit peu. Pour moi, ça tend vers le vert. Mais dès qu'on augmente un petit peu vers les magentas, ça commence déjà presque à jurer. Alors, peut-être que l'arrière-plan est bien comme ça, en fait. On va réchauffer un peu. Ouais, je pense que là, on commence à avoir des teintes un petit peu plus naturelles. Mais c'est pas facile, entre le blanc du t-shirt qui est très bleu, là. En fait, on va essayer. On va essayer de faire la balance des blancs sur le t-shirt, sur le t-shirt, sur la chemise. Wow, ça va pas le faire là, ça va pas le faire. Allez, c'est pas facile là. C'est vraiment pas facile parce que c'est comme si ta pellicule avait lu les informations de couleur différemment selon les endroits. Elle doit les lire différemment dans les ombres et dans les hautes lumières par exemple. Et encore même pas parce que là-bas on a quelque chose qui est blanc mais qui est chaud sur l'image, alors que là c'est quelque chose qui est censé être blanc et qui est froid. Donc c'est vachement galère en fait. Je sais pas du tout comment on va faire. Là c'est ça, l'arrière-plan est chaud et lui est froid. On va se marrer. On va se marrer sur cette photo. Je ne sais pas comment faire. Alors sinon l'autre solution c'est de dire on augmente les blancs directement. On va peut-être faire les couleurs à la fin en fait. On va essayer de voir si on peut faire les couleurs à la fin. On va baisser un petit peu les hautes lumières pour son visage. Les ombres, je pense qu'elles sont déjà bien. Si on les débouche, on perd un peu de contraste. J'aime bien les ombres telles quelles. Elles sont très jolies, très douces. Donc on va les garder. Alors les blancs. Les blancs, je trouve que c'est nécessaire sur la chemise.
Sur le visage, j'aime bien les blancs tels qu'ils sont là. J'ai pas envie de donner trop de contraste parce que j'aime beaucoup la douceur. Et ça va bien avec la douceur de son expression aussi. Donc pour moi, les blancs, c'est quelque chose qu'on va faire au pinceau. Hop. Et on va y aller sur sa chemise. Redonner un peu de contraste à tout ça. Voilà. Tac, tac, tac. Un petit peu sur la main et tout ça. Voilà. Donc là, c'est théoriquement correct. Tiens, on va même en profiter pour réchauffer un peu la chemise. Voilà. Ah, c'est mieux là quand même. C'est un peu plus naturel. Et puis même un petit peu de comme ça. Voilà. Mais du coup, ça attire un peu trop l'œil. Donc, je vais en enlever un petit peu, ou alors peut-être enlever un petit peu de contraste. Mais quand on enlève du contraste, on est un petit peu trop vert. Voilà, c'est vraiment galère, hein, ta balance des blancs là. En fait, c'est ça, c'est qu'il y a vraiment une... En fait, il faudrait peut-être que je fasse un virage partiel si je voulais corriger ça, parce que ta balance des blancs est vraiment différente dans les hautes lumières et dans les ombres, et en plus dans les hautes lumières du bas, c'est pas les mêmes que dans les hautes lumières du haut, donc c'est galère. Mais je pense que du coup, on va prendre les couleurs telles qu'elles sont sur ta pellicule, parce que faut pas lutter contre nature, c'est pas beau. La clarté, tiens, voyons voir. Tiens, les noirs, oui, on peut contraster un peu, on peut contraster un petit peu, ramener un peu de noir dans la photo. Pas trop, mais je pense un peu notamment sur le visage, ça marche bien, je trouve. On va faire quelque chose comme ça. La clarté, qu'est-ce que ça fait? Alors, j'aime pas trop ce que ça fait sur son visage. Je trouve que c'était assez doux, un petit peu sur le visage peut-être, mais vraiment peu. La chemise, l'arrière-plan et tout, non. Donc je pense qu'on va vraiment juste se faire une légère retouche sur le visage, mais vraiment légère. Voilà. Sur lesquels on va venir mettre un peu de netteté pour attirer un peu plus l'œil dessus. Un peu de clarté, mais vraiment pas beaucoup. Pas oublié d'inverser. Voilà, mais vraiment pour qu'on soit plus attiré par son visage. Et du coup, je vais peut-être un poil déboucher les ombres parce que ça... Voilà. Voilà, là on est plus attiré par son visage encore, donc j'aime bien. Je vois pas trop le besoin de rendre le blanc des yeux un peu plus blanc, tout ça. Pour moi, c'est impeccable. Voilà, pour moi ça marche bien comme ça. Ok. Donc la clarté, on va pas toucher plus que ça. À moins qu'on mette un peu de négatif sur le reste de la photo. Non, c'est pas nécessaire. Correction du voile. Alors il y a un petit peu de voile sur ta photo, mais je l'aime bien. Je l'aime bien, ça apporte à la douceur, donc je vais pas y toucher non plus. Les couleurs, elles sont bien un peu délavées comme ça. Ça va bien aussi avec le style de la photo. Donc pareil, je vais pas trop toucher. Voilà, pour moi, si jamais il y avait des retouches à faire en termes de couleurs, ce serait sur du virage partiel qu'il faudrait éventuellement essayer, mais je sens que c'est casse-gueule, j'ose pas en fait. Et j'aime bien en plus le virage partiel, justement, je trouve qu'il y a un virage partiel déjà à la base sur ta pellicule, j'aime bien celui-là, donc je pense qu'on va le laisser. Et puis vignettage, est-ce qu'on en met un peu? Je pense qu'il y en a déjà un petit peu, notamment au bon endroit en bas, sur les côtés, donc j'ai envie de la laisser comme ça. Donc j'ai pas fait énormément de retouches sur ta photo, Nico, en fait. Mais elle me plaît bien comme ça. Donc voilà, ta photo de départ était comme ça. Moi, je te propose à la fin ça. Et voyons voir, toi, ce que tu as fait. Ah bah, tu vois, bon, en termes de cadrage, évidemment, on est sur le même, mais ça veut dire qu'on a bien... Voilà, tu vois, je trouvais que ton cadrage était parfait. Par contre, on voit effectivement que moi, j'ai un petit peu plus accentué sur son visage. Et voilà, je voulais que son visage ressorte un petit peu plus sur la photo. Et puis en termes de couleur, je suis parti peut-être un petit peu plus vers des tons bleu magenta, et toi tu es resté sur des tons un peu plus jaune-vert. Voilà, mais j'aime bien les deux. Sur le mien, le visage se détache plus de l'arrière-plan que sur ta retouche. Voilà, je sais pas lequel est le vainqueur sur les deux là à la fin, donc dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Et donc c'est tout pour cette revue des tipeurs, j'espère que ça vous aura plu. Cette fois-ci j'ai très peu recadré, vous avez remarqué, c'était un petit peu différent des autres fois. Et puis j'ai utilisé pas mal de pinceaux.
Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris quelques trucs. Si vous voulez soutenir la chaîne sur Tipeee et devenir aussi tipeur, rendez-vous sur tipeee.com/monpetitréflexe. Vous avez le lien dans la description et dans toutes les vidéos, je mets des liens de toute façon là-dessus. Voilà, juste pour rejoindre le groupe Facebook, si vous le souhaitez. Et puis si vous voulez donner un petit peu plus de sous, vous pourrez participer à la revue des tipeurs, ou bien m'envoyer une photo pour que je vous fasse une retouche en privé aussi. Et voilà, il y a plein de solutions, comme vous voulez à votre convenance, monsieur, dame. À bientôt, ciao.